Comment on commence? Pour faire un box, on va dire selon ce que les profs demandent. Donc, la première chose, il faut savoir c'est que le box, ça reprend les principes de Déo. Donc, en classe 2, on va commencer à attaquer une face, la face occlusale, et on va peut-être sortir sur un sillon ou deux. Peut-être qu'ils vont demander un toboggan, mais la question maintenant, c'est comment attaquer un box. Donc, la première chose, il faut savoir que avant de poser l'arcade sur le mannequin, on va procéder à quelque chose de très très important, c'est le dessin. Donc le dessin, il y a deux notions à prendre en considération. La première, c'est l'angle d'inflexion de la table occlusale externe. Donc là-dedans, on a la face proximale et la face vestibulaire ici, par exemple. Et on va avoir un angle d'inflexion ici. On aura pareil ici, entre la face proximale mésiale et le bord lingual, et pareil ici et ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre donc, du coup, notre frasaco, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner, on va chercher l'endroit où on a un point de contact, donc c'est là, ça c'est un point de contact, et ça c'est l'angle d'inflexion, et donc du coup on doit aller avant l'angle d'inflexion pour être après le point de contact. Donc là, on a un point de contact qui va de là à là, ok? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste après ce point de contact. Ok? Juste après ce point de contact. Ok? Et donc du coup, c'est-à-dire que si maintenant j'enlève cette partie-là et cette partie-là, je ne suis plus en contact avec la dent. C'est clair pour tout le monde? Ensuite, pareil, je fais l'intérieur de mes sillons, comme on avait l'habitude. Donc du coup, j'essaie d'être bien perpendiculaire à la surface que je suis en train de dessiner. Voilà. Je dépasse les endroits que je dois fraiser pour pouvoir avoir la direction une fois que j'ai commencé à fraiser, que je vois quelque chose quand même. Parce que si j'ai fraisé et que je vois plus, parce que j'ai dessiné jusqu'à là et que ma fraise arrive là, je ne vois plus mon trait. Comme ça, je verrai toujours la direction si je dois corriger quelque chose. Ok. Donc voilà plus ou moins mon dessin avant de poser la dent. Ici, parfois, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais sur la dent d'en face dessiner. Pourquoi? Parce que si j'ai commencé à faire mon box et mon box, je ne vois plus rien, au moins j'ai fait mon repère. Et ça, jamais je vais le toucher. C'est un repère que je sais que je dois atteindre ou ne pas dépasser. Voilà, première étape. Donc comment on commence? La première chose, c'est qu'on vérifie nos axes. Ok? Pour vérifier nos axes, on regarde par au-dessus, dans ce sens-là, comme ça. Et on va regarder avec le miroir. Donc par au-dessus, je regarde, voilà, plus ou moins comme ça, je suis en lingual. Et sur le côté, je touche là-dedans. Et après, je vais sur le côté. Je cherche à voir le moment où je vois. Donc là, il faut un peu se décaler, hein, parce que là, on ne voit pas trop bien avec le miroir. Mais moi, je vois sur le côté. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde l'intérieur de la dent. Quand la dent disparaît, donc je vois la table occlusale. Quand la table occlusale disparaît, je m'arrête. Et là, hop, je fais une petite rotation. Je resserre. Et j'ai réglé la perpendicularité. J'ai réglé l'angle. Voilà. Ensuite, je viens ici. Je décapite le cuspide. Et je fais quoi? Mon sillon marginal. Mon sillon mésodistal. Ok. Quand j'arrive en distal, je vais m'arrêter. Voilà. Ensuite, je fais des petits contrôles. Donc, je vais prendre mon petit fouloir rond. Et je touche. Je sens que c'est plus ou moins lisse. Je vais prendre ma sonde. Je vais essayer de voir sur le côté. Je vais faire naviguer ma sonde et je vais voir la profondeur de ma sonde. Moi, je regarde sur le côté. Je vois que ma sonde, elle remonte ici et là, elle s'enfonce. Donc, ça veut dire qu'ici, en mésial, je suis plus haut qu'en distal. Donc, je dois plus fraiser en distal, en mésial. Ok? Donc là, j'ai fait un petit contrôle. Maintenant, je remets la fraise et je regarde et je vois que là, je suis plus profond au niveau de cette cuspide à droite que là. Ok, je refais. Tac, tac, tac.
Voilà. C'est fait. Là, on est bon. Là. Ok, plus ou moins bon. Une fois que j'ai fait ça, je continue. Est-ce que tu peux mettre un peu de lumière comme ça? Voilà, merci. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer à faire mes sillons périphériques. Donc pour ça, le tracé il est important parce que là, je vois plus trop la différence. Mais avec le tracé, je sais exactement où ce qu'il est. Je vérifie bien la perpendicularité parce que le sillon périphérique, c'est très important qu'on soit bien perpendiculaire en mésodistal parce que c'est à ce moment-là qu'il se voit. Ok. Ok. Donc là, c'est un petit peu rapide, un petit peu barbare. J'ai pas fait de contrôle. Mais normalement, à chaque étape, je m'arrête pour les queues d'aronde. Je m'arrête pour les cuspides, les sillons périphériques. Et je vérifie avec le miroir en vue de dessus. Donc je mets le miroir comme ça. Et je regarde par au-dessus. Qu'est-ce que je vois? Et je fais varier la lumière comme ça. Et en faisant varier la lumière, ça me permet d'avoir en fait une vision générale de ma dent. Et je peux même regarder dans le miroir directement. Là, je vois dans le miroir. Et je peux voir directement dans le miroir le tracé que j'ai jusqu'à maintenant. Ok? Très bien. Ok? Et pour attaquer cette zone, ce qui est important pour moi, c'est de réussir à respecter d'abord les axes. À chaque fois, vous avez, je me mets sur les côtés pour faire un contrôle rapide. La première chose que je fais, c'est que je trace le côté de mes parois selon le dessin que j'ai fait. Et je respecte bien mes axes. Donc je commence. Donc là, peut-être que ce sera plus intéressant de le voir comme ça. Voilà, c'est comme ça que moi je vais le voir. Là, vous allez plus ou moins le voir, ok? Voilà. Là, je viens là. Juste que je contrôle mes axes. Voilà. Ok? Là, j'ai fait mes deux petits tracés sur les côtés, là où il y avait mon crayon. Je vérifie. Je fais chez mes axes. Là, j'ai tourné, je corrige mon axe. Hop. Et je m'arrête là. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai terminé. Là, j'avais ma crête marginale qui commençait maintenant. Et je m'étais arrêté là avant. On sent qu'il y a une petite marche là encore là. Et là, j'ai cassé ma crête marginale. Et on voit que je suis loin de... J'ai encore un petit escalier au fond. J'ai pas touché en fait. Si on veut là, normalement, j'ai même pas touché mon Fender Wedge. Voilà. Vous voyez, j'ai pas touché. J'ai laissé tout ça. Je suis juste allé casser la crête. Quand j'ai dépassé la crête, il me reste encore ce morceau d'émail là. C'est très bien, on va le laisser. Ok? Vous voulez que je continue sans Fender Wedge peut-être? Je continue sans Fender Wedge et après on va apprendre avec le Fender Wedge. Donc maintenant j'ai fait ça. Maintenant ça sera plus intéressant peut-être de revenir ici.
Continue. Donc, du coup, on a dit qu'on a fait sauter. Ok, donc là, je suis à l'aise. Je vérifie mon angle. Hop, je retourne. Vous avez vu, à chaque fois, comme il y a du poids, mon contre-angle, il a tendance à faire ça. Chaque fois, il a tendance à faire ça. Du coup, à chaque fois, je le redresse et je regarde de ce côté, là-dedans, pour pouvoir vérifier mon angle, mon axe. Je me mets au-dessus pour vérifier mon axe en lingual palatin, en lingual vestibulaire. Donc, c'est bon. Et maintenant, je vais commencer à descendre. Là, vous voyez peut-être pas bien. En fait, là, je vais commencer à rentrer. Je vais commencer à descendre dedans. Et là, mon axe, j'ai l'impression qu'il n'est pas bon. Je vérifie, oui. Le temps que je lâche et que je reviens, j'étais pas bon. Je retourne, hop, je refais pivoter et là, j'ai un bon axe. Donc, je vérifie toujours comme ça, sur le côté. Ah, là, j'ai un bon axe. C'est sur le côté, mais comme j'ai pas de miroir dans la main, là, voilà. Ok. Donc là, je commence à progresser. Mais on voit pas là ce que je fais. Donc, ce que je fais, je ramène le miroir. Je mets le miroir et je vois à travers le miroir ce que je fais. Et donc, du coup, pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez dans le miroir, on le voit, le box. Voilà. Ok. Et donc, du coup, maintenant, je vois mon box et je sais où je suis. Donc, du coup, maintenant, je vois mon travail. Ok. Donc, je contrôle mon box et je recommence. Donc là, on voit que j'ai une toute petite marche. C'est pas assez. Je vais mettre le fender wedge. Pourquoi j'ai fait ça là? J'ai enlevé ça pour voir un peu mieux dans ma cavité. Mais pas forcément conseillé. Ouais, vas-y. Mettre carrément dedans. Voilà, merci. Bien. Donc moi je me mets comme ça, un angle de vue comme ça. Donc je descends un peu sur mon siège et je vais attaquer en fait un angle de vue un peu plus plongeant, un peu plus comme ça. Et le long du modèle, du Frasaco. Voilà. Voilà. Et là j'ai déjà mon carré de mon box. Ok. Ça va jusqu'à là? Ça va jusqu'à là? Maintenant, c'est là où la partie devient un peu plus tendue, si on veut, parce que je dois savoir où est-ce que j'en suis. Donc, on va regarder dans le miroir. Et on voit quoi? On voit que il me reste quand je fais dans le miroir comme ça, je vois quoi? Je vois que ici, attendez, voilà. Je vois qu'ici ça va, ça va, ça va. Mais ce qui va pas, c'est la profondeur. Je suis encore loin en termes de profondeur. Comment je peux le savoir? Parce que si je regarde un peu mon box, là, j'ai même pas 2 mm. Vous voyez les 2 mm? C'est en vue plongeante que vous le verrez là. Ah, le zoom, il est pas bon endroit, le focus. Voilà. J'ai même pas 2 mm à l'intérieur. Et donc, du coup, il faut au moins que j'aille un peu plus loin. Donc, pour aller plus loin, pour être sûr que je ne suis pas en train de faire trop, je prends ma sonde. Ok. J'y vais. Et je gratte. En fait, quand on va gratter là, ça va permettre de pouvoir faire sauter son box. Donc là, il a déjà commencé à sauter. Vous avez vu des petits morceaux, je ne sais pas si vous les avez vus.
les petits morceaux de box des mailles là, enfin de phrases à co. Ensuite, je regarde à nouveau. Ok, c'est bon. On continue. Donc là, pour l'instant, Fender Wedge, on n'a pas modifié Fender Wedge, on est d'accord? Non. On n'a pas encore touché. Tu me confirmes? Il était comme ça, plus ou moins. C'est ça? Donc normalement, le Fender Wedge, il faut le mettre dans l'autre sens. Mais là, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Pour protéger et qu'il est abîmé un peu de l'autre côté. C'est parti. Bismillah. Toujours contrôler ses angles. Voilà, j'ai contrôlé mon ongle ici. Je contrôle mon ongle ici, c'est parti. Elle est incroyable cette fraise, j'aime beaucoup. Elle est beaucoup mieux que celle qu'il y avait là avant. Merci. Ensuite, je viens ici et je regarde à l'intérieur ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Voilà, là, on voit bien le box. Ok, donc là, techniquement, ce box, il me plaît. Je pense que je peux supprimer le point de contact avec ce que j'ai déjà là, plus ou moins. Ok? Théoriquement. Je commence à regarder. On va voir si théoriquement et en pratique, c'est la même chose. Par contre, là, je suis vraiment loin. En général, je m'approche un peu plus. Donc, on voit que là, j'ai encore un bec. Vous voyez ce bec? Ok, comment je le supprime? Je mets ma jolie fraise. Ensuite, il nous faut notre ami la fraise flamme. Ouais, ça, c'est poire. Les flammes, ce sera plus un truc comme ça. Moi, je prends une grosse flamme, pas trop fine non plus. Sinon, elle ne travaille pas assez. Ok? Merci. Et à ce moment-là, voilà la fraise flamme avec laquelle on pourrait travailler. Là, je viens ici. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler comme ça. Je ne vais pas travailler comme ça. Je ne vais pas travailler trop comme ça. Je vais plus travailler comme ça, dans le coin que je vais enlever. Je viens dans le coin que je vais enlever. Je vérifie un peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Je fais un geste dans le vide. Je commence déjà à frotter. Parfois, j'arrive à enlever un angle juste en grattant comme une lime. Ensuite, je viens. Voilà. Par ici. Je cherche en fait à être perpendiculaire à la paroi. Comme j'ai une dépouille sur la... Enfin, c'est un cône. Donc, il faut un peu tricher avec l'angle pour être parallèle à la paroi. Voilà. J'ai terminé avec la fraise flamme. Potentiellement, j'en aurai encore besoin, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Maintenant, je vais vérifier mon angle. Merci. Yes. Maintenant, je vais vérifier mon angle. Pour vérifier son angle, ah, le bruit il est incroyable. Pour vérifier son angle, déjà on va casser l'intérieur du box. Hein. Ok, donc là on voit que on commence à voir le jour apparaître. Mais il faut gratter. Ah non, en fait, on va venir et on va gratter. Moi, je le penche sur le côté et je regarde de manière transversale si le petit filet de lumière passe. Donc, je vais le sortir pour que vous voyez comment je regarde. Moi, je regarde comme ça. C'est cet aspect-là, de ce côté-là. Voilà.
on va dire, il faut s'incliner un petit peu, il faut regarder par là. Si par là, en haut, je vois que je suis toujours pas suffisamment loin pour faire apparaître un petit peu de lumière et qu'il y a toujours un contact, ça veut dire que j'ai pas assez élargi. Donc ça, je le fais quand je me penche et je regarde de ce côté. Okay, mais là, je l'ai enlevé pour que vous voyez. Et je fais pareil ici, avec le miroir. Ok. Et là, je vois quoi? Je vois que, pareil, j'ai toujours Donc, du coup, ça veut dire que je vais devoir rentrer à l'intérieur. Quoique, ici, c'est quasiment suffisant. Vous voyez? Ah, vous voyez peut-être pas. Voilà. C'est quasiment suffisant. Hein. On ne voit peut-être pas assez, mais c'est quasiment suffisant. Et ensuite, à l'intérieur, c'est avec le miroir. On voit que là, je suis vraiment haut. Je suis vraiment haut. J'ai encore du point de contact. Mais si je gratte, est-ce que vous le voyez apparaître, le filet? Ah. Et voilà, le filet commence à apparaître. Regardez. Hop. J'ai décollé les deux dents. Ça, c'était une partie importante. OK? Donc là, techniquement, mon box, il est quasi parfait. Mais si maintenant, moi, j'ai pas envie d'élargir, parce que j'ai peur de rater, etc. Qu'est-ce que je fais? Yes. Donc là, on a le papier à poncer. OK, c'est le disque à polir. Là, on a le membrane. Et ça, c'est ça là-dedans qu'on veut un tout petit peu attaquer de ce côté-là, du côté proximal. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que le côté qui gratte soit vers le bas. OK? Le côté qui gratte qui est vers le bas. Donc, je le mets à l'intérieur. Il y a juste à pousser, mais dans le bon sens. Hein. Attendez, si je vois pas ce que je fais. Voilà. Une fois que c'est mis, on prend le disque, le contre-angle bleu. Cette fois-ci, on cherche le point d'accroche. Je crois que je n'ai pas le point d'accroche encore. Ah, voilà. On a le point d'accroche. On va sur notre contre-angle. On change de contre-angle. Merci, attention au contre-angle. C'est matériel précieux. On s'équipe. Et ensuite, là, on va venir ici. OK. On va rentrer. Et ça ne rentre pas, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un instrument. On va le placer entre. Donc là, il y a beaucoup de place. Je mets le gros fouloir rond. OK. Je fais un petit effet levier. Et là, regardez. J'augmente l'effet levier à chaque fois. Et là, je suis rentré. Et à ce moment-là, je rentre et je fais un tout petit coup. Ok, vous êtes prêts? Un tout petit coup. Ok. Et là, on revient et on vérifie notre résultat. Et vous allez voir, mes chers amis, que ça m'a permis d'avoir une surface de libération incroyable. Tu vois la différence entre avant et maintenant? C'est plus clair? Et là, on n'a pas déformé la face proximale, on ne l'a pas aplani. Ok, on a juste enlevé le bec, mais un tout petit peu. Il ne faut pas user trop de cette méthode, ok? Sinon, vous risquez d'aplanir votre face proximale et c'est une catastrophe. Maintenant, on va vérifier ensemble l'état de surface. Ok. Donc là, on a un état de surface qui glisse. Ok, correct. On a des angles. On a notre... on a nos sillons périphériques qui sont bien perpendiculaires. On voit qu'ici, j'ai fait une marche parce que j'ai fait mon sillon mésodistal plus longtemps et je ne suis pas repassé dans tous les petits périphériques, mais il faut le faire. L'exercice ici, c'était pas de faire un sillon périphérique, vous savez le faire. On voit ici que mon box, j'ai des parois, regardez, sont bien perpendiculaires à ma table occlusale. Quoique, ici, là, je suis un peu trop droit. J'aurais pu être plus incliné. Ok? Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Quoi d'autre? En somme, c'est un box, ça va. C'est un box, ça va. C'est pas un box parfait, mais c'est un box, ça va. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
سامعك.